Bonjour à tous, bonjour Hélène et Dominique. Alors j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Savoir si on n'est pas seul, enfin on est déjà à 3, hein. Répondez dans le chat. Merci, hein, merci de votre présence en live et puis aussi à ceux qui vont nous suivre en replay. Donc bienvenue à cette nouvelle interview en live mensuel. Donc, je suis heureuse, comme chaque mois, et puis encore plus aujourd'hui, d'être avec vous, Hélène et Dominique. Donc, nous allons être ensemble jusqu'à 9h. Voilà. Et donc, l'objectif de ces interviews, c'est toujours partager avec vous mon réseau de cœur et de confiance, vous apporter des conseils, de l'inspiration et la banane dès le matin. Et avec vous deux, c'est bien parti. Et vraiment dans un seul objectif, c'est pouvoir aller plus loin et plus en profondeur avec votre business. Donc, je suis Pauline Germain, consultante et mentor en relations interpersonnelles au service des indépendants et je vous aide à créer des relations solides et joyeuses avec vos prospects et clients pour un business qui dure. Donc, le thème du jour avec vous aujourd'hui, Hélène et Dominique, bosser ensemble et s'aimer quand même. Alors, Valérie est là. Merci Valérie. Du coup, première question pour notre audience, comment ça résonne pour vous? Bosser ensemble et s'aimer quand même. Est-ce que vous vous dites, oui, pourquoi pas? Alors, ça peut être quand on est en couple ou amis, hein, pas forcément que en couple, mais en duo d'associés. Est-ce que pour vous, c'est plutôt un défi ou alors jamais, non mais jamais de la vie ou pourquoi pas, ou carrément, voilà. Dites-nous comment ça résonne pour vous ce sujet-là aujourd'hui. On va démarrer avec vous, Hélène et Dominique. Donc, vous êtes les cofondateurs de Croissance HD. Vous êtes couple dans la vie, partenaire en affaires et alors vous incarnez à merveille votre mantra « être mieux et faire mieux ». On va vous écouter pour que vous partagiez avec nous votre profil et votre activité actuelle avec Croissance HD. Ardé, vas-y. Bonjour Pauline et bonjour à tous. Et merci pour ton invitation, Pauline. On est hyper heureux d'être là ce matin, même si c'est très tôt. Ça pique. Donc, on va se présenter vite fait. Donc, nous sommes basés à Orvault. Nous avons créé une société de formation. On fait des formations et du conseil. Et en effet, nous sommes sur deux axes, sur le être mieux et le faire mieux par rapport à nos deux profils. Et voilà, nous avons créé notre société il y a maintenant 6 ans et demi. C'est ça. Et voilà pour l'environnement et le cadre. Donc justement, vos profils respectifs l'un et l'autre, Hélène? Alors en fait, Dom est plus dans tout ce qui est humain, on va dire, connecté à l'humain. Et moi, je suis plus dans tout ce qui est organisation, projet. Okay. Ouais. Donc on veut tout savoir aujourd'hui, vraiment. Alors depuis combien de temps est-ce que vous êtes en couple et depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Mais tu viens de nous le dire, Dominique. Alors en fait, on est en couple depuis, c'est hyper perso, mais on est entre nous. Depuis fin 2016. Et donc, on a créé notre société le 1er juin 2018. Donc, ça va faire bientôt 7 ans en fait. D'accord. Donc, vous étiez en couple avant de décider de travailler ensemble. Hélène, tu avais dit non, mais jamais, même pas en rêve. Alors, je comprends pas. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bon, moi, j'ai bien une idée. Elle a craqué. Il adore dire ça. Non, mais c'était un vrai sujet au départ. Hein. Je dis ça en rigolant, mais c'était pas marqué sur notre cahier de vouloir le faire. En fait, moi, je voulais pas bosser avec Dom parce que on est tellement différents. On vient de 2 planètes différentes. Nous, on parle de cartes du monde. Donc, on a 2 cartes du monde vraiment opposées. Et on parle pas la même langue. Et je m'étais dit, ça va être hyper compliqué de bosser ensemble. Donc, c'était pas envisageable. Et puis aussi, mélanger le pro et le perso, c'est quelque chose qui, moi, me faisait peur, en fait, au départ. Et en fait, sous la première société de Dom, on a fait un rendez-vous de prospection qui s'est hyper bien passé. Et on s'est dit, à l'issue de ce rendez-vous, que ça avait du sens, notre double approche humaine, organisation. On ne voyait pas les mêmes choses dans un rendez-vous. Et même pour l'entreprise en face, on voyait que ça avait un intérêt. Donc,
c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que je me suis dit Tu vas pas le dire. que si notre société, c'était plutôt l'idée au départ, ben, j'allais devoir faire l'administratif, la compta pour les deux. Donc voilà. Autant que ce soit pris en compte. Donc une fois qu'on s'est dit, ben si en fait ça a du sens cette complémentarité, eh bien on a beaucoup bossé sur notre pourquoi, sur le sens de cette entreprise, sur ce qu'on voulait apporter. Ça a été un gros boulot et c'est ce qui nous a permis de nous dire vraiment, ben oui, on y va quoi. On a vraiment posé, je crois, à peu près une semaine sur le sens, à quoi allait contribuer notre entreprise. Après, le comment, on allait le voir après. Et surtout par rapport à nos deux profils, nos deux compétences, et comment on allait pouvoir nourrir ce pourquoi de cette entreprise. Et on s'est aperçu que c'était possible, quoi. Donc, vous vivez, vous travaillez ensemble 24 heures sur 24. Comment est-ce que vous gérez ces différents espaces de travail et perso? Déjà, ne serait-ce que physiquement, comment ça se passe? Ah, mais c'est chaud! Non, je rigole. Non, nous avons. Vous voulez tout savoir, mais quand même. On a une grande maison. Notre maison, il y a une aile dans laquelle on a pu aménager nos bureaux. Et dans nos bureaux également, on peut accueillir des personnes à accompagner ou pour faire des formations. Donc, c'est vraiment une grande maison. Et là, il y a un détail qui est hyper important. Il n'y a pas de porte entre la maison et les bureaux. Donc, on est obligé de sortir. Et on va au bureau, quoi. Et on va au bureau. Ouais. Et c'est vraiment distinct. Et ensuite, on a chacun nos espaces. Ça, pour nous, c'est très important. On a visité de mettre une porte au départ, parce qu'il paraît que je fais trop de bruit quand je travaille, ou je mets de la musique. Ouais. Mais on a réussi à se comprendre. Donc, il n'y a pas de porte. Et puis voilà, ça, c'est pour l'espace de la maison. Et puis, ouais, c'est vrai qu'après, nos bureaux sont juste à côté. Après, sur notre façon de travailler, on a chacun notre axe, en fait, comme on le disait au début. Dom est sur le être mieux, moi, je suis sur le faire mieux. Donc, on a chacun nos interventions, mais on a aussi des interventions en commun. Ouais. Par exemple, l'accompagnement des associés ou des couples qui bossent ensemble, là, on le fait en commun. Et puis, un autre concept qui s'appelle le mastermind, où là, on apporte nos deux compétences, donc on le fait ensemble. D'accord. Est-ce que, du coup, vous avez formalisé un contrat d'associé? Alors, on ne l'a pas formalisé tel que ça se dit voilà, avec un avocat, etc. Mais par contre, quand on a créé notre entreprise, on a été accompagné par une personne. Et là, on a formalisé les choses entre nous comme une espèce de charte, en fait, pour poser comment ça se passe pour la prise de décision, s'il y a un désaccord, etc. C'est vrai qu'on l'a posé par écrit. Maintenant, c'est Une pas sorte de bon fonctionnement. Oui, ouais, voilà, exactement. Mais je pense que ça s'est fait naturellement de par nos compétences respectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va expérimenter un sujet où ce n'est pas du tout son domaine. Et ça, c'était important aussi de le poser dès le départ avant, tu vois. Ouais. Donc concrètement, alors à quoi ça ressemble vos règles explicites et peut-être aussi implicites? Mais déjà, on se fait des réunions stratégiques. Ouais, ça c'est hyper important pour nous. On a une réunion stratégique. Alors les gens, quelquefois, ils hallucinent quand on leur dit ça parce que nos bureaux, enfin vous voyez pas, mais ils sont vraiment juste à côté. On est H24 ensemble. Et on fait une réunion stratégique. Au début, c'était une fois par an. Maintenant, on le fait plutôt une fois par trimestre parce que le monde évolue très vite. Et on fait, lors de cette réunion, ça dure une journée ou 2 jours quand c'est la réunion annuelle. Alors, on sait que ça fait rire certaines personnes parce qu'ils se font une réunion, ils se font un rapport, ils se font un plan d'action. On est obligé. En fait, nous, c'est pas parce qu'on est H24 ensemble que c'est ça pas permet important. de poser les choses, de prendre du recul, de discuter de stratégie, ouais, de faire le point. Oui. Ouais. Et ensuite, on travaille. Ce que nous, on fait pour nous, on le fait. Enfin, il y a une prestation qui s'appelle Puissance 4. C'est comment travailler à deux. Alors, quand on dit à deux, c'est travailler, oui, ou en couple, ou bien alors travailler avec un associé. D'accord? Là, l'idée, c'est la même chose. Et avec Puissance 4, ce que l'on transmet aux autres, eh bien, nous, on se fait la même formation. C'est-à-dire qu'en plus, à peu près tous les 2 ans, on se refait cette formation. Alors, ça peut faire rire, mais c'est hyper important d'appuyer sur Reset, de remettre les compteurs à zéro. Et pourquoi Puissance 4? Parce qu'à 2, nous sommes 4. Et là, tu vas dire, ça est super, ils vont bien ce matin à 8h30. Et il y a une partie, il y a l'axe, c'est l'entreprise. Une autre partie, c'est l'associé 1. L'autre partie, c'est l'associé 2. L'autre partie, ce sont les 2 associés. C'est comme un equalizer, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait tous une chaîne IFI à l'époque avec des petites tirettes là, l'equalizer. Eh bien, au départ, quand on va lancer notre entreprise,
eh bien, on va être plus focus sur, en effet, sur l'entreprise. Et il faut travailler sur le why, sur le pourquoi, à quoi elle va contribuer, et aussi individuellement, sur l'associé 1, sur l'associé 2, et ensuite sur les deux qui bossent ensemble. Et ça, on se le fait tous les 2 ans. Et lorsque nous faisons une réunion stratégique, eh bien, évidemment, on va nourrir ces 4 piliers-là. C'est hyper important parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le marché il évolue très vite, et puis nous aussi, parfois, nos besoins peuvent changer. Et puis, on parle d'une méthode que l'on a mis en place qui s'appelle le carré magique, c'est-à-dire c'est de comprendre quelles sont nos zones d'inconfort et nos zones. Alors, quand je vais dire d'excellence, c'est pas pour se la péter, c'est la chose qu'on sait naturellement mieux faire. Eh bien, on se le refait à chaque fois parce qu'on s'aperçoit que aussi on évolue, heureusement. Et on sait que de temps en temps, eh bien, Hélène ou moi, on peut être dans une zone d'inconfort par rapport à une situation professionnelle. Il est important qu'on puisse se le dire et comme ça, on peut mieux appréhender les choses. Ça, je vous donne ce conseil-là. Si vous travaillez avec un associé, prenez le temps de vous dire, OK, qu'est-ce qui va t'animer, toi aussi, OK, là où c'est plus cool pour toi aussi, c'est quoi ta zone d'inconfort? Parce que du coup, moi, si je ne le sais pas, je peux mettre Hélène dans une zone d'inconfort. Et inversement, oui, exactement. Et on l'a vécu au tout début. Nous étions à Pornic et on était en train d'accompagner un couple de restaurateurs. C'est marrant ça. Un couple aussi donc de restaurateurs. Et puis, à un moment, il fallait donner une carte à un directeur d'une entreprise. Je ne citerai pas la marque qui font des robots très connus, des robots de cuisine. Et puis, il y a une personne que je rencontre comme ça, et puis elle me dit, donnez la carte au directeur de votre prestation. Et puis, je n'avais pas le temps, puis elle regarde Hélène, puis elle dit, mais allez-y, faites-le. Je savais que Hélène, ça, c'était sa zone d'inconfort. Et si je ne le savais pas, j'aurais pu très bien dire, vas-y chérie, c'est simple, tu donnes une carte. C'est pas le problème de donner, c'est pas le jet de donner une carte, c'est un blocage émotionnel. Et ça, on en parle énormément dans nos prestations. Et si on ne le sait pas, je peux très bien la mettre dans une zone d'inconfort. Et puis inversement, j'ai d'autres situations qui, moi aussi, me mettent dans une zone d'inconfort. Donc, on a pu mettre ça à plat, on est vigilant. Et si on a chacun une zone d'inconfort tous les deux, puis qu'on doit vraiment péter ce schéma-là pour avancer, forcément, on va travailler dessus. Donc, bien se connaître soi, bien connaître l'autre, c'est ça la force du travailler ensemble. Ouais, c'est super important. Ouais. Et puis, il n'y a pas de tabou, tu vois. Vous voyez, on peut tout se dire du coup comme ça. Et puis, c'est OK de se dire que tu as telle ou telle chose ou c'est pas cool pour moi. Enfin, d'où l'intérêt d'être à deux, d'être complémentaires. Exactement. Yes. Vous avez une méthode de communication bien à vous en cas de friction, si vous voulez bien la partager pour nous. Des gants de boxe. En fait, ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et dans la vie de couple et dans la vie quand on bosse ensemble, en fait, de pouvoir se dire les choses. On pense que tous les sujets peuvent être abordés, mais pas de n'importe quelle façon. Quand il y a un sujet de friction, déjà, on pense qu'il faut choisir le bon moment. Moi, je sais qu'à chaud, je peux pas réagir, je peux pas parler à chaud, donc attendre que la pression redescende. Avant de se parler, si on a un sujet compliqué, on va aussi mettre une intention. Une intention, c'est pas une intention de faire, c'est une intention d'être. C'est-à-dire comment on veut être pour que cet échange aboutisse à ce qu'on a envie, à ce qu'on a envie en fait. Par exemple, on peut se dire, on a envie d'avoir un échange constructif, on a envie d'être en écoute, voilà, et ça va changer notre posture, notre façon de parler, les mots qu'on va utiliser. Donc vous nommez cette intention. Exactement, on l'a dit à haute voix, et ça c'est hyper important. Et ensuite, on utilise une méthode qu'on a découverte avec Brené Brown. Je crois que le documentaire, il est toujours dispo sur Netflix. Et en fait, cette femme, elle explique, c'est un TEDx, je crois qu'elle fait, je ne sais plus. Et elle explique que quand il y a un sujet de conflit à aborder, ou un sujet de friction, elle va l'aborder, elle, avec la personne en face, en disant, dans cette situation, l'histoire que moi, je me suis racontée, c'est ça. Donc là, ça parle de nous individuellement sur les émotions qu'on a pu ressentir et comment on a vécu les choses et quelle est notre vérité. Il n'y a pas de vérité, mais quelle est ma vérité. Et du coup, l'autre personne, après, là, dans notre cas, Dom va aussi s'exprimer en disant, moi, dans cette situation, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti. Et du coup, on n'est pas dans l'accusation de l'autre qui a fait quelque chose qui nous a fait du mal, on est plutôt dans
la perception de ce qu'on a vécu chacun individuellement, qui sont quelquefois des choses complètement opposées, mais ça permet de ne pas être dans l'accusation et d'être vraiment à l'écoute de l'autre qui a sa carte du monde et qui a son propre schéma de référence, en fait. Tu partages comment tu as vécu la situation et tu Exactement. partages. Ouais, et c'est l'histoire que je me suis racontée. Voilà, on commence comme ça. Ouais, je vous invite à le faire, à l'expérimenter. Ça fonctionne très très bien. Ouais, vraiment. Pro, perso, couple, évidemment, et ça marche hyper bien. Ben justement, tu viens de répondre à la question d'Olivier qui dit: est-ce que vous avez la même approche dans votre couple hors travail? Oui. Ouais, complètement. Après, ça détend en fait. Tu sais, l'intention. Nous, on parle, on fait des ateliers, on parle. J'aime bien dire, je ne sais pas si les gens ils peuvent interagir. Je vais vous poser cette question: est-ce que tous les jours vous lavez les dents? Est-ce que tous les jours vous avez une hygiène bucco-dentaire? Mettez des oui, hein, j'espère. Mettez Eh bien, nous, tous les jours, en plus, on a une hygiène émotionnelle. Donc, ça se travaille, c'est pas inné, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Et c'est ce que l'on transmet aux personnes, mais évidemment qu'on se l'applique. Mais pro, perso, couple, évidemment qu'on se l'applique. Et si on ne se l'applique pas, parce qu'on est humain, hein, on n'est pas à 100% tous les jours, eh bien, on va forcément voir qu'à un moment, on va sortir d'un cadre et on va le ressentir. Et c'est OK aussi, il n'y a rien de grave. Par contre, on en a conscience. Tu vois, c'est OK de sortir du cadre. Mais si tu en as conscience, c'est plus facile de re-rentrer dedans, tu vois. Puis dans ce cadre, on est hyper libre. Ouais, avoir une hygiène émotionnelle pour soi-même et qui amène des relations interpersonnelles fluides, enfin en tout cas qui peuvent être en conscience. Tu parlais d'intention, moi j'aime beaucoup l'intentionnalité dans les relations, de poser les choses, mais il faut déjà que ça soit clair pour soi. Donc oui, merci. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose? Tu vois, quand on parle de l'intention, comme disait tout à l'heure Hélène, une intention d'être, quand je pose des questions aux gens, c'est quoi ton intention? Très souvent, on parlait d'une intention de faire. Donc, c'est une to-do-list le lundi ou bien le vendredi pour la semaine d'après, tout ça. Et c'est OK, c'est très bien. Et vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une intention d'être, vraiment, ça paramètre le port de tête, ça paramètre le regard, la bouche, la tonalité de la voix, la gestuelle, les mots que l'on va employer. Et c'est hyper important pour désamorcer des sujets. Et je vous donne aussi cette astuce-là. Faites-le lorsque vous rencontrez des prospects, des clients, ayez une intention. Alors forcément, on dira, bon, l'intention, c'est de vendre. OK, on est tous pareils, on fait nourrir notre entreprise, mais c'est pas que ça. Soyez vraiment et sincèrement connectés à l'humain et dites-vous dans votre tête votre intention. Et c'est ce qui va vous différencier des autres. Et ça va se ressentir. Tu peux partager du coup l'intention que tu as. Tu as juste à prendre le bras. Partagez avec nous votre intention. Tu t'y attendais pas à celle-là. Alors ça, pour moi, tu vois, on peut bosser dans la joie, on peut bosser dans la bonne humeur. Il y a des fois, il y a des hauts et des bas, c'est OK. Mais c'est important d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir de l'envie. Et alors, des fois, on n'est pas dedans. Et le fait de mettre un smiley, etc., ça te donne de l'impulsion, quoi. Et c'est OK. Ouais. Olivier nous demande, est-ce que tu peux nous redonner le nom du doc sur Netflix? Certainement qu'on le retrouvera et puis on le mettra en commentaire. C'est Brené, B-R-E-N-E, Brown, B-R-O-W-N, sur, je me souviens plus exactement du titre. Mais, si, c'est la vulnérabilité, je crois. Oui. La vulnérabilité selon Brené Brown. Merci. C'est hyper intéressant. C'est génial. Qu'est-ce que vous referiez autrement s'il y avait quelque chose à refaire? Moi, je dirais, tu vois, on s'est entouré dès le départ et je dirais qu'il faudrait encore mieux s'entourer avec encore des super experts. On en a rencontré après des super experts, des merveilleux experts d'ailleurs qui nous ont accompagnés. Ça, c'est top. Et puis, je dirais aussi, c'est être dans des… Alors, en ce qui nous concerne, c'est être dans des réseaux qui nous parlent par rapport à qui nous sommes, par rapport à qui est aussi, à ce que représente notre entreprise. Voilà, je dirais bien s'entourer. Ouais, parce que c'est important. On a bien été entourés quand même. Oui, c'est sûr, mais après, peut-être qu'au départ, on est partis un peu tous les deux dans l'aventure. C'est hyper important pour les échanges, pour les réflexions qu'on peut avoir. À deux, c'est vrai qu'on est déjà deux, c'est bien, mais plus on est de cerveau, plus c'est intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer de gens avec qui on peut échanger. Et c'est comme ça qu'on grandit et que des idées qu'on n'a pas, nous, peuvent surgir.
Justement, il y a des erreurs fréquentes que vous voyez, rencontrez avec les duos que vous accompagnez, qu'ils soient Oui. amis ou couples? Alors, ça peut être des duos couples et Ouais. donc associés. Vraiment, je différencie les deux, même si Ouais. c'est le même format. Aussi bien pour des franchisés, pour des commerçants, pour des chefs d'entreprise. Des fois, c'est le manque de Ouais, communication. souvent on se rend compte que comme les gens bossent ensemble et tout ça, que le prendre des moments avec des échanges cadrés, j'appelle ça, c'est un temps qui est fixé, comme avec un rendez-vous client. C'est un temps fixé dans l'agenda et avec un compte-rendu et des actions derrière. Ça, on le rencontre très peu dans les gens qu'on accompagne au départ, en fait. Parce que les gens se disent, on est tout le temps ensemble, on n'a pas besoin de Ça va de soi. se poser. Et moi, je vois une vraie différence entre parler et se poser pour échanger et être dans l'écoute, dans la construction. Écouter aussi l'incompréhension de l'un ou de l'autre. Écouter le désaccord aussi. C'est normal que de temps en temps, on n'est pas en accord sur un projet. Eh bien, c'est important de le dire, parce que tu en as un des deux qui va se taire, et arrivé à un moment, il va sortir les dossiers, et là, ça commence à puer. Ensuite, c'est comprendre qu'ils sont différents. Et ça, c'est très important, parce que quand tout va bien, quand tout est OK, ça va, c'est cool. Il y a de l'excitation, c'est le projet, tous les feux sont verts. Et quand tu en as un des deux qui est dans une zone d'inconfort pour diverses raisons par rapport à ses ancrages, eh bien, sa charge émotionnelle va lui apporter il va avoir des comportements, et l'autre personne, l'autre associé, ne va pas comprendre ces comportements-là. Il dit, tiens, il est bizarre. Non, c'est qu'il est dans une zone d'inconfort. Et ça, c'est important de savoir désamorcer ça, de pouvoir le dire, de pouvoir se comprendre. Et ça, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et ça me fait penser à un autre sujet. On a tellement de choses à dire. D'associés ou de couples qui bossent ensemble, qui n'ont pas pris le temps de poser les bases, le qui fait quoi entre eux. Ça se fait naturellement un petit peu comme ça, mais sans que ce soit vraiment posé. Et aussi la réflexion autour du pourquoi, qui pour nous est essentiel, parce que quand on est en zone de turbulence, tout ça, pouvoir se raccrocher à ça, c'est hyper important. Et poser le pourquoi on fait les choses individuellement, le couple et le duo et l'entreprise, c'est fondamental pour nous. Et c'est vrai que quand on accompagne des dirigeants, des couples de dirigeants ou des associés dirigeants, eh bien, on le voit rarement, en fait. Ça n'a pas été un sujet abordé. Ouais. Mais justement, tu parlais de zone de turbulence, parce que ça arrive dans une entreprise. Comment faites-vous pour préserver le couple encore plus dans ces moments-là? Déjà, on va échanger sur la zone de turbulence, et ensuite, on est vraiment vigilant à éviter de ramener ça à la maison. C'est-à-dire que c'est facile de le dire, on est tous d'accord. Tu travailles avec ton associé ou tu travailles en couple, l'associé à la maison, c'est compliqué, mais si on est en couple et qu'on ramène ça à la maison, c'est tellement facile, tu vois, tu prépares le repas, tu manges, d'un seul coup, tu penses à une idée pour le boulot, pour le business, etc. Eh bien, OK, on se dit, OK, on va le marquer, c'est ce que l'on fait, on va le marquer, on va en parler demain. Tu vois, comme pour ton interview, Colline, d'un seul coup, hier soir, on a pensé à des choses, pim, OK, on va le poser, on en reparlera demain matin. C'est normal que ça vienne aussi à la maison. Merci. Et dans les zones de turbulence, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, avec la méthode que l'on emploie, c'est notre méthode, on parle de mission, de raison d'être et d'avoir de l'énergie, de l'impulsion. Et c'est extrêmement important de pouvoir se préserver pour éviter d'être dans les zones de turbulence. Et quand on est dans les zones de turbulence, c'est savoir comment les accueillir. Parce que si on avance dans la force, arrivé à un moment, on explose. Donc, il y a la mission de l'entreprise, les deux associés. Et si vous avez d'autres collaborateurs, c'est la même chose. Et chacun va avancer à son rythme dans un axe, on dira. Et puis, pour aller à la destination, celle de l'entreprise, c'est la mission. Et quand il y aura des zones de turbulence, aujourd'hui, vous avez plein d'outils pour accueillir vos émotions, pour garder votre cap. Parce que ce sont nos émotions qui vont nous mettre en action. Et si on n'a pas la bonne émotion pour faire les choses, ça va se ressentir. Et pour vous, ça va vous demander plus d'énergie. Et si on sort du cap, et nous aussi, c'est particulier parce que, tu vois, on n'est pas des sachants. On transmet des choses que nous aussi, on applique. Et si je ne l'applique pas, et si des fois, on ne le fait pas, c'est normal, c'est humain, je vous rassure. Si on n'est pas des robots, on est juste des êtres humains. Et bien, de temps en temps, on sait qu'on va sortir du cap, aussi bien l'un et l'autre. Et on sait, du coup, quand on va sortir du cap, on va avoir une posture qui va pas être cool. Oui. Et on va le ressentir pour soi et pour l'autre.
Et vous le faites en conscience, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre vie professionnelle ensemble vient nourrir votre histoire de couple? Oui, parce que en fait, tout est lié en fait quand on bosse ensemble. Donc, oui, je pense qu'effectivement, ça nourrit notre couple. Et puis, on fête les victoires ensemble. Donc, les petites victoires, les grandes victoires. Au début, on prenait l'apéro à chaque fois qu'on avait une victoire. Maintenant, on a une petite. Mais ça, c'est pour créer une dynamique. C'est une menteur. Non, mais c'est pour créer une dynamique positive autour de ça. Et après, c'est vrai que ce qui est hyper important aussi quand on est en couple et qu'on bosse ensemble, c'est aussi de se nourrir individuellement. C'est-à-dire de vivre des choses, moi de mon côté, Dom de son côté, pour moi, ça vient nourrir et le couple et l'entreprise. Enfin, important de ne pas s'oublier dans cette histoire de duo, en fait. Votre priorité, c'est vous individuellement. Si vous êtes bien individuellement, vous êtes bien prêt pour l'entreprise et pour être fort ensemble. On est tellement d'accord. Moi, je répète inlassablement que nous sommes le joyau de notre business. Hein, c'est clair. Exactement. Ouais, j'adore cette phrase. Et ben, il nous reste 4 minutes. Alors, pardon, Dominique, tu allais ajouter quelque chose? Non, c'est vrai que notre cerveau a plus un focus sur les choses qui ne vont pas que les choses qui vont bien. Et comme disait Hélène, se mémoriser des petites choses positives dans la journée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est marquer en fin de journée, c'est qu'est-ce que vous retenez de bien de votre journée. Tu vois, au lieu de toujours être dans le manque, dans le « j'aurais pu faire plus », etc. Non, déjà, c'est qu'est-ce qu'on retient de bien. Les kiffs et les fiertés, de voir l'abondance là où elle est. Ah, c'est cool. Quelle est la chose essentielle que vous aimeriez transmettre, avec laquelle vous souhaiteriez que là, ceux qui nous écoutent repartent? Pourquoi Ouais, pour moi, il y a plusieurs choses alors. Non, moi je dirais surtout, c'est, tu vois, quand on crée une société, quand on parle du why, aujourd'hui tout le monde en parle, nous ça fait des années qu'on parle de ça, c'est pas anodin, c'est pas que des mots, c'est ce qui doit vous faire vibrer, c'est ça qui va vous donner cette étincelle. Après, le comment vous allez faire votre business, etc., c'est secondaire, parce que les gens doivent vous suivre pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Et c'est ça qui va être extrêmement différenciant. Et moi, ce que je rajouterais du coup, avec ce pourquoi, c'est le fait de bien se connaître, de bien se comprendre, même si on est totalement différent, de prendre le temps de se poser pour se découvrir vraiment sur ces zones de confort, zones d'inconfort, et en faire une complémentarité. Parce que je sais qu'au départ, je disais non, hors de question qu'on bosse ensemble. Aujourd'hui, on va vachement plus vite en fait. Parce que sur des sujets, Dom est beaucoup plus créatif que moi. Moi, je vais être plus sur le fond, par exemple, si on a quelque chose un post à écrire, par exemple. Dom va être plus sur le visuel, moi plus sur le fond. Et en fait, si on s'appuie sur les zones d'excellence de l'un et de l'autre, on va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est plus fluide. Merci. Moi, je me suis régalée avec vous. Voilà. Merci, Pauline, c'est cool d'être avec toi, puis d'être avec vous tous aussi. Valérie dit vraiment passionnant de vous écouter, vous rebooster notre envie d'être et de faire. Ouais, c'est exactement ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on a encore 2 minutes. Et puis, de toute façon, Hélène et Dominique pourront continuer de répondre en commentaire. Merci infiniment à vous deux de votre authenticité, de votre partage, de la banane avec laquelle on repart ce matin. C'était vraiment une joie et un honneur de vous recevoir. Vous rayonnez tellement, c'était tout naturel que je vous permette de vous inviter à mon studio et puis que vous puissiez transmettre ce qui vous anime. Donc, merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Et puis, je connais certaines personnes qui se sont connectées. Donc, coucou Diane. Il y a Yann, il y a Laura, Max, etc. Flo qui se sont connectés aussi. Et c'est chouette parce que je sais qu'ils nous connaissent. Mais aussi, là, je sais que tu posais des questions que nous, on n'aborde pas avec certaines personnes parce qu'on ne prend pas le temps. Donc, c'était l'occasion aussi pour eux de voir tout ça. Oui, de vous découvrir. Et il y aura toujours le replay accessible. Donc, voilà, les personnes pourront encore profiter de cette interview. Donc, merci infiniment à vous deux. Spécialement Hélène qui s'est levée exprès pour nous ce matin. Merci d'être partie en live avec moi de bon matin. Et puis, rendez-vous le mois prochain
le 5 juin. On va reprendre les bonnes habitudes puisque les interviews ont lieu le premier jeudi du mois. Là, on a fait une exception, le mois de mai particulier. Donc, encore merci à vous. Excellente journée. Et continuez à prendre soin de vous, de vos relations. Et n'oubliez pas, vous êtes joyeux de votre vie. Merci. Ciao. Belle journée à vous. Au revoir. Belle journée.